Parce qu'avant l'ange, il lui a pas dit. Je reprends alors depuis le début. Bonjour, ça me fait plaisir de vous revoir après tant de temps. Dans la paracha, donc on l'a vu la semaine dernière, il y a des versets qui sont étonnants. Je vous les dis direct en français. Au moment où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yaakov, et il lui dit, ça suffit de rester tellement de temps chez ton beau-père, ça y est, rentre à la maison. À ce moment-là, Yaakov va devoir raconter son rêve à ses épouses, à Rachel et à Léa, aux filles de Lavan. Et il va leur dire, vous savez, je vois que votre père, il se comporte avec moi de façon assez méchante. Et son visage, il commence à être beaucoup moins affable qu'avant. Et vous savez que moi, j'ai servi votre père de toutes mes forces. Et c'est lui qui sans arrêt a essayé de m'arnaquer. Et puis vous savez, en plus, Akadosh Baruch Hu, il s'adressait à moi et il m'a dit qu'on devait rentrer à la maison. Voilà de quelle façon Yaakov essaye de convaincre ses femmes du devoir de quitter la maison de Lavan et de rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant dans ce comportement de Yaakov? Pourquoi j'ai l'impression là que Yaakov, il fonctionne pas net dans ces versets? Qui est-ce qui a une idée? Hein? Très bien. Pourquoi il n'a pas dit direct, comment vous appelez? Naomi. Pourquoi il n'a pas dit directement, Hachem m'a demandé de partir? Pourquoi il a besoin de faire de la paraphrase et d'essayer de convaincre? Et vous savez, votre père, il n'est pas gentil avec moi et ça va mal se terminer si on continue comme ça, etc. etc. Pourquoi? Qu'ils disent qu'il aille voir ses épouses, qui étaient des grandes sadicotes. Il leur aurait dit, Dieu a demandé qu'on s'en aille. Un point, c'est tout. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que Rachel et Léa, elles vont jouer exactement le même jeu, a priori pas intelligent, de Yaakov. Écoutez bien. Vatan Rachel veléa vatomar nalo. Rachel et Léa vont toutes les deux prendre la parole et lui dire, Aod lanu chelek venachala bevet avinu. Est-ce qu'on a encore quelque chose à attendre de notre père? Alonochiot nechshavnu lo. Ont été considérés comme étant les étrangères à ses yeux. Ki mecharanu vayochal gamachol et kaspenu. En général, disent les épouses de Yaakov à Yaakov en général, quand un père il marie ses filles, il leur donne un trousseau, il leur donne de l'argent, il leur finance le mariage. Nous, notre père, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi de nous pour obtenir de l'argent. On a encore quelque chose à attendre de notre père. Il nous considère comme étant des étrangères, comme des objets. Et après, elles vont dire Ve'ata. Et à présent, Kol asher amar Elohim elecha assez. Tout ce que Dieu t'a dit de faire, eh bien, on va le faire. La question est d'autant plus forte, comme dit Naomi. Pourquoi les épouses de Yaakov, une fois qu'elles ont entendu qu'il ne s'agissait pas moins que d'une injonction de Dieu, pourquoi elles n'ont pas dit, si Dieu a demandé, on y va. Capitaine, on y va. C'est pas ce qu'elles ont fait. Elles ont commencé elles aussi à réfléchir, à faire des calculs. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de rester? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Qu'est-ce qu'on a encore à gagner? Notre père, il ne nous considère pas du tout. On a été dévalorisés. Qu'est-ce qui leur arrive? L'histoire, elle aurait dû se contenter, elle aurait dû se suffire en quelques versets. Dieu s'adresse à Yaakov et lui dit, tu t'en vas. Yaakov va dire à ses épouses, nous nous en allons, parce que Dieu a demandé. Et les épouses de dire, effectivement, Dieu a demandé, on y va. Là, on a l'impression qu'il y a du calcul. On a l'impression qu'ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de se demander, on fait pas? Qu'est-ce qui se passe ici? On a affaire ici à des tzadikim, on a affaire ici à Yaakov Avinu, à ses épouses. Quand Dieu parle, c'est Dieu, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont besoin de faire tous ces calculs? Rabbi Chaim Rivka, qu'est-ce que vous dites? Qui est-ce qui sait? Naomi, vous avez bien commencé, vous voulez continuer? Qui est-ce qui sait? Bechavod, vous savez Abigail, elle est où la Abigail? Ah, elle est où la Abigail? Elle est là. Abigail, qu'est-ce que vous dites? Je sais pas, c'est quand même important, c'est quand même important de vivre avec ses parents, donc elles ont dû réfléchir à tout. D'accord, mais Dieu, il demande. Qu'est-ce que tu réfléchis? Dieu demande. Elles savent pas que Dieu demande. Elles savent pas que quoi? Elles savent pas ce que Dieu demande.
Elles ne savent pas que quoi, je n'ai pas entendu. Elles ne savent pas que Dieu leur a demandé. Si, il leur a dit, Dieu s'adressait à moi et m'a demandé d'eux. Bien sûr qu'elles savent. Mais Hachem nous demande. Et par rapport à Hachem, il nous demande de faire des choses aujourd'hui, on doit les comprendre avant de les faire, sinon on ne les fera pas avec le cœur. Hachem a demandé de faire quelque chose. Nous, aujourd'hui, il nous demande de faire plein de choses, mais si on ne les comprend pas, et on fait avant de comprendre. Il a été une Très bien, justement. Donc on doit faire bien qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, ça, on doit faire bien qu'on ne comprend pas. Vous comprenez ou pas? C'est une bonne question. Il a essayé de créer une histoire à la fin que... De quoi? Il aurait dû dire à ses femmes que Hachem aurait dû partir. Et là, en fait, il est en train de créer une histoire en disant voilà, votre père, il n'aime pas. Alors pourquoi? C'est ma question, pourquoi? Oui, mais justement, ça, c'est une bonne question. Hein? C'était où à ce moment-là? Qui ça? Dans la maison de Lavan. Ils habitaient chez Lavan, chez le beau-père. Pourquoi ça change quoi? Non, je me rappelle qu'on avait fait non, je me rappelle dans le truc. Non, ça, ils étaient où à ce moment-là? Ils étaient chez Lavan à... Comment ça s'appelait là-bas? Hein? À Haran. Et moi, je pense que c'est une question de respect qu'il y a comme ça. Genre, il va pas leur dire, Hachem il a dit, on parle de chez votre père comme des voleurs. Mais c'est ce qu'Hachem a dit, Ayala. C'est ce qu'Hachem a dit. Ah, écoutez bien. Vient le Rav Eliyahu Loupian. Écoutez bien, c'est très 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 important. Aujourd'hui, vous allez entendre des grands secrets. Vient le Rav Eliyahu Loupian, qu'on appelle dans les yeshivot Rebele, Rav Eliyahu. Et il dit un yesod, il donne un fondement. Mais il ne donne pas simplement un fondement, il dit que le fondement qu'il va donner, c'est l'un des plus grands fondements de la Torah Kedosha. Donc, je vous mets le suspense un tout petit peu pour que vous écoutiez bien. C'est l'un des plus grands fondements de la Torah Kedosha. La réponse à cette question, ça va être l'un des plus grands fondements de la Torah Kedosha. Alors évidemment, Shaili, elle a envie d'entendre le Yesod, le grand fondement. Elle a envie d'entendre. C'est quoi ce tellement grand fondement? Vient Rav Eliyahu Loupian et il dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que la Torah, c'est saoulant. C'est un passage obligatoire vers le Olam Haba. On est obligé, on n'a pas le choix. On va devoir accomplir la Torah, mais c'est saoulant. Et ça t'a pas le droit, et ça t'a pas le droit, et ça t'a pas le droit, et ça t'a pas le droit. Tu te lèves le matin, c'est quoi le premier pied que tu dois mettre, où tu dois mettre tes chaussures, avec quelle main il faut s'essuyer, excusez-moi du détail quand on est aux toilettes. Tout est géré, programmé par la halakha. Okay? Et il y en a qui disent la Torah, c'est fatigant. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention à accomplir la Torah pour pouvoir avoir le droit à la Maba. Eh bien, dans le Olam Haba, Bezrat Hashem, on kiffera notre vie. Ce monde-ci, il est censé être galère. Et il y a des gens qui sont très heureux avec ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils vivent bien leur judaïsme quand ils vivent comme ça. Ils ont même l'impression qu'ils vivent l'ishma, qu'ils vivent genre en l'honneur de Dieu. Moi, je sais que c'est saoulant cette vie, mais en l'honneur de Dieu. Voilà, en l'honneur de Dieu, je sers Dieu parce que Dieu a demandé. C'est saoulant, mais c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Arrête de trop réfléchir. Il y a des gens qui pensent comme ça. Vient le Rav Eliyahu Loupian, et il dit c'est complètement faux. Si tu penses que Dieu il t'a donné des mitzvot pour t'enquiquiner, pour t'embêter, si tu penses que Dieu il n'avait rien d'autre à faire qu'à t'embêter, si tu penses qu'au moment où Dieu il a réfléchi aux mitzvot, il s'est demandé comment je vais faire pour rendre la Torah la plus insupportable possible, il dit tu es à côté de la plaque. La Torah, elle est pour ton bien. Toutes les mitzvot de la Torah, que tu les comprennes ou que tu ne les comprennes pas, elles sont pour ton bien. Quand Hachem te donne un ordre, c'est pour ton bien. Quand les Gdolé Israël ils te demandent de te comporter d'une façon particulière, c'est pour ton bien. Toute la Torah à Kedosha, elle est pour ton bien. Vous voyez, c'est un yesod éternuant, le yesod du Rav Loupian. Oui, c'est comment on dit un yesod atzum. En hébreu, on dit un yesod atzum. Alors, c'est un yesod extraordinaire. Dit le Rav, arrête de penser que la Torah, elle est saoulante, mais que toi, bravo, tu fais la Torah bien que c'est saoulant. Non, si tu penses comme ça, tu es à côté de la plaque. La Torah, c'est un kiff. La Torah, c'est un plaisir. La Torah, c'est le bonheur. Les mitzvot de la Torah, c'est le kiff. Fort de ce fondement, vient Rav Eliyahu Loupian, et il dit, maintenant, je vais vous expliquer. On va tout comprendre. Dieu vient voir Yaakov. Dieu dit à Yaakov, tu vas devoir partir.
Non, de partir, c'est quand même difficile. Il était dans ses meubles, il était bien chez lui, il était bien chez son beau-père. C'est difficile de devoir partir. Yaakov, il se dit, écoute, Hachem m'a demandé de partir, c'est sûr que je vais partir, même si je ne comprends pas pourquoi c'est pour mon bien. Mais j'aimerais bien comprendre en quoi c'est pour mon bien. Je sais que tout ce que Dieu fait, c'est pour mon bien. J'aimerais bien comprendre, m'identifier un petit peu à l'idée. Essayer de comprendre pourquoi ce que Dieu me demande, en l'occurrence, c'est pour le bien. Et d'un coup, tilt, déclic. Yaakov, il se dit, mon beau-père, il se comporte n'importe comment. Mon beau-père, c'est un arnaqueur. Mon beau-père, voilà ce qu'il m'a fait. Moi, j'ai fait tout le bien pour lui, lui, il a fait le mal. C'est vrai qu'effectivement, j'ai rien à faire ici. Ah, maintenant je comprends. Maintenant, je commence à comprendre. Pourquoi l'ordre de Dieu, c'est un ordre qui est vraiment, vraiment, vraiment pour mon bien. Attention, si Yaakov n'avait pas compris en quoi c'était pour son bien, il l'aurait quand même fait. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est un tzaddik. Parce que Yaakov, ce n'est pas un calculateur. Parce que le respect de la Torah de Yaakov n'est pas conditionné par sa compréhension. Mais il n'empêche que Yaakov essaie de comprendre. Il sait que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est peut-être quelquefois compréhensible. Il se dit, je vais comprendre. Et effectivement, il a compris. Il vient voir ses épouses, 10 secondes s'il vous plaît, il vient voir ses épouses. Il leur dit, vous savez, Dieu il m'a donné un ordre. Et en plus, j'ai compris pourquoi c'est pour mon bien. Dieu il est venu me donner un ordre. Regardez votre père comment il est. Regardez votre père comment il se comporte à notre égard. Regardez ce qui se passe. Dieu il a donné pour notre bien. Maintenant, elle, vous pensez que elle, les Imaot Akdoshot, elles ne connaissaient pas ce Yesod du Rav Eliyahu Loupian? Bien sûr qu'elles connaissaient. Elles se sont dit, si Dieu il nous demande maintenant de quitter la maison de papa, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour nous embêter. Ce n'est pas juste pour vérifier est-ce qu'on va être à la hauteur ou pas. Il y a une raison, c'est pour notre bien. Viens, on réfléchit pourquoi. Et là, d'un coup, effectivement, papa, il nous considère comme étant des étrangères. Papa, au lieu de nous gâter et de nous donner, il profite de nous pour se faire de l'argent. On n'a plus rien à faire ici. Ah, on a compris pourquoi Dieu a demandé. Et quand elles disent « et à présent, nous allons faire ce que Dieu a demandé », ça ne veut pas dire « à présent, on va faire et si on n'avait pas compris, on n'aurait pas fait Chas Shalom ». Ça veut dire maintenant qu'on a compris, eh ben, on va pouvoir le faire avec encore plus de cœur. Maintenant, on a compris pourquoi Dieu a demandé. Et une fois de plus, si je t'abarre chez moi, ce que Dieu demande, c'est pour notre bien. Et on comprend que c'est pour notre bien. Merci Dieu de savoir et de nous montrer et de nous faire découvrir ce qui est vraiment pour notre bien. Ça, c'est le grand Yesod de Rav Eliyahu Loupian. D'où il le sait, Rav Eliyahu Loupian, ce Yesod? De qui il le sait? Qui est-ce qui lui a permis de dire un tel Yesod? Léa? Le Rashi. Hein? Le Rashi. Quel Rashi? Le Rashi du Bassouk, hein. Que quoi? Mais ça n'avait pas bien comprendre à... Quel Rashi? Quel Rashi? Rashi qui dit quoi? Ah, va. Quel Rashi? À des durceurs. J'ai pas compris. Ça a permis à Rashi, il a permis à Rav le Kohen. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, il dit rien. Il a rien dit dessus. Eden. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, écoutez bien. À mon avis, vous savez de qui il le tire? À mon Mais avant Gamzul et Tova, il le tire à mon avis de Dieu. Au moment où Dieu va s'adresser à Avraham Avinu, dans la parashat Lech Lecha, et qui va lui dire, tu vas quitter le lieu dans lequel tu es, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu vas t'en aller. Lech Lecha, va-t'en. Quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte ton iPhone, quitte tout ça, et va-t'en. Que va dire Rashi? Parce que Ahava l'y tenait, et elle a raison. Que va dire Rashi sur place? Ça veut dire quoi, va-t'en pour toi? Vous connaissez ce Rashi, vous toutes? Va-t'en pour toi, pour ton bien. Le'ana atra ultovatra. Ça veut dire que Dieu, il aurait très bien pu dire à Abraham, va-t'en. J'ai demandé de t'en aller, tu t'en vas? Non. Dieu, il dit à Abraham, tu t'en vas, mais je veux que tu saches que c'est pour ton bien. Donc Dieu lui-même, il nous a donné la leçon. Quand je te demande de faire quelque chose, sache que c'est pour ton bien. Il faut que tu saches que c'est pour ton bien. Et quand demain, on va accomplir les mitzvot du Shabbat, de la pureté familiale et du respect aux parents et compagnie, qu'on sache bien, ce n'est pas un joug simplement. C'est pour notre bien. Personnellement, j'ai bien aimé, c'est mignon, c'est joli. On avait une question dont Léa, elle disait que c'était une très bonne question. Et on a une réponse. Chazak, une belle dracha, un vendredi soir au Bet HaKnesset. Moraï Verabotai, j'ai une grande question sur les Avot Akdoshim, sur les Imaot Akdoshot. J'ai une belle réponse, c'est bien. Moi, ce qui me perturbe, c'est pourquoi le Rav Eliyahu Loupian, il dit que ce point-là, c'est l'un des plus grands Yesodot de la Torah Akdosha. Il n'a pas exagéré un petit peu?
C'est un beau chidouche, c'est vrai, c'est un beau chidouche, c'est joli. Pourquoi il dit que c'est l'un des plus grands yesodot de la Torah Akdosha? Et plus que ça. Plus que ça. Le Rav Eliyahu Loupian, ce n'était pas le genre de rabbanim qui, à chaque fois qu'il dit une dracha, il dit aujourd'hui, je vais vous dire l'un des plus grands yesodot de la Torah Akdosha. Ça rendrait ses propos un peu incrédibles. Le Rav Eliyahu Loupian, il a écrit 3 tomes du Lev Eliyahu, de son livre qui s'appelle le Lev Eliyahu. Je ne me rappelle pas d'une autre fois où il dit, je vais vous dire l'un des plus grands yesodot de la Torah Akdosha, bien qu'il aurait pu se permettre. Quand il dit l'un des plus grands, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres des plus grands. C'est quoi ici? Pourquoi c'est tellement important ce yesod? Alors aidez-moi s'il vous plaît. Myriam, aidez-moi. Pourquoi c'est l'un des plus grands yesodot de la Torah Akdosha? Aidez-moi s'il vous plaît. Qui c'est, Shirel? Pourquoi c'est l'un des plus grands yesodot de la Torah Akdosha? C'est nécessaire pour habiter la Torah. J'ai pas compris. C'est nécessaire. Hein? Une fois qu'on sait ça, c'est beaucoup plus simple d'accomplir la Torah Akdosha. Oui, pourquoi c'est plus simple? Il a fait. Très très bien. Qui a une autre idée? Marianne. Elle est où Marianne? Non. Vous savez comment? Appelez-moi. Moi. Métal, rappelez-moi. Expliquez-moi. Pourquoi? Rigolez pas. Pourquoi c'est tellement important ce yesod? Non, en fait, ça peut nous apprendre que c'est un endroit où il n'est pas bien pour nous. Ok, mais c'est pas ça le yesod. Le yesod, c'est pas que s'il y a un endroit qui est pas bien, il faut partir. Le yesod, c'est de dire qu'il faut. Le yesod, c'est de dire que tout ce que la Torah, elle fait, c'est pour ton bien. Tout ce que la Torah, elle te demande, c'est pour ton bien. Pourquoi c'est l'un des plus grands yesodot? Parce que si on fait par uniquement ce qu'on a envie de faire, parce qu'on voit directement que c'est pour notre bien, on va faire des choix dans ce qu'on fait, on va pas faire tout ce qui est demandé. Ok. Alors écoutez bien, Shana, écoutez bien. Écoutez bien le yesod. On va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre ce qui se passe ici. Pour ce faire, on va tout de suite étudier la paracha de Vaishlach, la paracha qu'on va lire cette semaine. Vous savez, en général, quand je donne un cours, je donne plutôt sur la paracha d'après que sur la paracha d'avant. Comme ça, même si toute la semaine, vous n'avez aucun devoir Torah, d'abord, vous savez que la paracha de la semaine, c'est Vaishlach. Ça m'énerve quand j'arrive dans un séminaire et qu'en fin de semaine, on me dit, Rav, c'est quoi la paracha de la semaine? Donc, c'est Vaishlach, ça vous le savez. Et comme ça, même si jamais on vous demande de dire un devoir Torah à la table de Shabbat, vous aurez un petit ou un non devoir Torah à dire. Donc, j'aime bien étudier la paracha prochaine. La paracha qu'on va lire, donc je vous l'ai dit, c'est la parachat. Comment vous savez? La parachat Vaishlach. Vaishlach Yaakov Malachim. On va essayer de se rappeler un petit peu de ce qui se passe ici. Esav est déterminé à tuer Yaakov. Parce que Yaakov lui a pris le droit d'aîné. Yaakov, il est tout gentil. Et il veut faire la paix. Que fait Yaakov? Yaakov, il va envoyer des malachim à la rencontre de Esav pour essayer de l'amadouer, pour essayer de le calmer, pour lui dire mon frère, calme-toi. Il va envoyer des anges. C'est qui ces anges? Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est qui ces anges? Sarah, c'est qui ces anges? C'est qui ces anges, Shira? C'est qui ces anges? Marloquette. Il y en a qui disent Malachim Mamash, c'est des vrais anges. Et il y en a qui disent c'est des messagers, des envoyés. Jacob, il a envoyé des messagers. Donc, on a deux interprétations. Soit il a envoyé des messagers pour aller essayer de parler et de calmer un petit peu Esav, soit il a envoyé des vrais anges. Que se passe-t-il? Les anges, ils reviennent bredouilles et ils disent à Yaakov, écoute Yaakov, on n'a pas réussi. Parce que toi, tu dis à Esav, Esav t'es mon frère, mais lui, Esav, il dit, toi t'es mon ennemi. Toi, tu veux la paix, lui, il veut la guerre. Donc, et sache en plus qu'il est accompagné de 400 guerriers, de vrais guerriers, bien armés, tous avec beaucoup d'armes. Vous savez, Abigail, c'est qui la mamie qui fait la plus peur? La mamie mitraillette. D'accord? Donc, ma mitraillette. Donc, ils sont tous armés, ils ont tout ce qu'il faut. On n'a pas réussi. Nous n'avons pas réussi. Maintenant, écoutez bien. Que les malachim qui ont été envoyés, ce soient des envoyés, ou que ce soit des anges, j'imagine que Yaakov, il a bien choisi.
J'imagine qu'il a choisi les hommes qui ont la meilleure éloquence, la meilleure force de persuasion, j'imagine. Et si tu dis, Bichlal, que c'est des anges, des anges, c'est des êtres super puissants. Des anges, ils ont une force de persuasion gigantesque. Les anges, c'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Écoutez bien, que se passe-t-il? Les anges, ils viennent voir Yaakov et ils avouent leur faiblesse. Ils n'ont pas réussi. On a essayé de convaincre Esav, on n'a pas réussi. Maintenant, mettez-vous à la place de Yaakov. Yaakov, il voit que même les anges, ils n'ont pas réussi à vaincre Esav. Esav, il est en train de le pourchasser avec des ennemis. Yaakov, il veut la paix. Esav, il veut la guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, vous aimez les marloquettes, je vois. Et là, Yaakov, il se prépare. Comment on se prépare au combat contre Esav? De 3 façons différentes. Première façon, on s'entraîne, on se prépare à la guerre. Deuxième façon, on prévoit des cadeaux. Troisième façon, on prie. Et Yaakov, il va effectivement faire ces 3 choses-là. J'aimerais m'intéresser un instant à la Ishtadlout qui s'appelle celle des cadeaux. Qu'est-ce qu'il va faire Yaakov? Il va prévoir, il avait beaucoup de troupeaux, il va prévoir énormément de troupeaux. Et il va les mettre un à la suite de l'autre. Et il se dit, quand je vais voir Esav, je vais lui promettre tout ça en tant que cadeau. Peut-être qu'il va se calmer, peut-être. Et effectivement, Yaakov arrive. Il va rencontrer Esav. Et il est écrit qu'à ce moment-là, toute la famille de Yaakov s'est prosternée devant Esav pour lui donner de l'honneur. Et Esav, il va voir tous ces troupeaux. Et il va comprendre que tout ça, c'est pour lui. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien. Esav, il va venir et il va enlacer Yaakov. Yaakov va se mettre à pleurer. Esav va se mettre à pleurer. Yaakov qui se met à pleurer, je peux comprendre, quand tu es enlacé par un rachat, tu finis vite par t'enlacer. Ouais, non, les jeux de mots aujourd'hui ne marchent pas, c'est pas grave, à cette heure-ci, vous dormez. Alors, vous comprenez? Quand tu es enlacé par un rachat, tu finis vite par t'enlacer. Mais le problème n'est pas là. Le problème, et savez, qu'est-ce qui lui arrive? Vous avez affaire à un homme qui est prêt à tuer Yaakov. Ça fait des années qu'il attend que son père meure pour enfin pouvoir tuer son frère. Il est déterminé. Il est prêt à le tuer. Il arrive au moment de vérité dans lequel enfin il peut tuer son frère, il est face à lui. Et d'un coup, le grand amour. Renversement total de situation. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Imaginez-vous un jour, un arabe, Chasvé Shalom, qui est sur le point de faire un attentat. Il arrive avec son couteau. Et puis, il est comme ça face à moi, Chasvé Shalom. Et puis, il commence à hurler « Al-Arba !» Et moi, je le regarde. Et, et moi, je le regarde. Je le regarde. Et puis, d'un coup, je lui dis « Mouloud, pourquoi tu te mets dans ces états-là? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je te connais ni d'Adam, ni d'Ève, ni de Mohamed. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te mets? » Il lui dit « Oh, t'as raison. Bon, allez. Je range mon couteau, et pas de problème, t'as raison, c'est vrai, tout va bien. Allez, viens, on se fait la bise. Moi, je lui offre une pizza au jambon et tout. Avec un verre de vin. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez que c'est une histoire impensable? Vous comprenez que c'est un truc impossible? Vous comprenez que ça n'existe pas? Le Hémet, c'est que le 7 octobre, il y a des cas un tout petit peu ressemblants qui sont arrivés, mais c'est des miracles incompréhensibles. Il voulait regarder qu'il avait pas de l'or dans la bouche et du coup, il a manqué. Ouais, alors ça, c'est ce qu'on raconte dans le Midrash, mais le pshat premier du verset, c'est il a pleuré parce qu'il était ému, il l'a enlacé parce qu'il aimait. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais ma question est plus forte que ça. Comment Yaakov, il savait que ça allait si bien marcher? D'où Yaakov, il savait? Comment Yaakov, tu vois qu'a priori, il s'est préparé comme ça. C'est-à-dire qu'il savait, vous allez me dire que c'est son frère jumeau. Ok. Et comment il savait? Oui. J'ai pas compris quel rapport. Bah là, quand Yaakov il est venu avec des cadeaux, bah, il savait que vu que ça allait lui donner de l'amour, alors peut-être que ça allait lui faire prendre. Oui, mais Esav, c'est un terroriste. Esav, c'est un terroriste. Sa seule envie, c'est pas les cadeaux, c'est de tuer son frère. Il veut se venger. C'est son plus grand plaisir.
Il est décidé, il est déterminé. Il va le tuer. Oui, ça reste son frère. Hein? Vous c'est Salomé, c'est ça? Vous c'est comment? Vous. Hein? Comment vous appelez? Elle. Non, pas Naomi à côté, Salomé. Oui. Comment? C'est vous, Marianne? D'accord. Alors, vous comprenez ou pas? Vous comprenez la question? Bizarre. Alors, vous me dites, eh ben, il aime les cadeaux. Ok, mais c'est bizarre. Alors, écoutez bien, je vais vous dire d'où Yaakov il savait. Pour ce faire, j'aimerais vous poser une autre question. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien éveillés parce qu'il y a beaucoup de questions. J'aimerais vous poser une question. Au moment où Esav va s'apercevoir, excusez-moi, avant, au moment où Yaakov va être en train de cuisiner le fameux plat de lentilles, tellement beau, tellement extraordinaire, tellement avec la bonne odeur des lentilles et tout, Hashem Yishmor, qu'est-ce qui se passe? Il y a Esav qui arrive. Esav, il arrive, et puis il est très attiré par cette soupe de lentilles. Il va dire à son frère, écoute, tu peux me la vendre. Yaakov va lui dire, ok, pas de problème, tu me donnes le droit d'aînesse. Esav va dire, ok, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, il est écrit dans la Torah, Vaïvez Esav et Abechora. Ça me fait de la peine de salir un tableau que vous avez tellement bien nettoyé, mais là. Vaïvez Esav et Abechora. Ça veut dire quoi? Non. Vaïvez, ça ne veut pas dire abandonner. Hein? Les vasotes, ça veut dire mépriser. Si je dis animé vasé otra, ça veut dire je te méprise. Si je dis atam vasé oti, c'est-à-dire tu me méprises. Et si je veux dire on m'a méprisé, comment je dis? En hébreu, bisou. Bisou oti. Vous voyez comme quoi en hébreu et en français, c'est tout l'inverse. Bisou oti, comme ça on dit. Bisou. Alors, pourquoi je vous dis ça? Quand il y a écrit Vaïvez Esav et Abechora, ça veut dire quoi Vaïvez? Esav, il a méprisé la Bechora. Et le Midrash, il dit effectivement qu'au moment où Esav est sorti dans la rue, juste après avoir acheté son plat de lentilles, il ne va pas être triste, peiné, d'avoir perdu son droit d'aînesse. Il écrit dans le Midrash qu'il va s'éclater de rire. Et il va dire, regardez un peu cette espèce d'idiot là, comment j'ai réussi à l'arnaquer. Vous imaginez pas, il a été prêt à me donner ce wahad plat de lentilles contre le petit droit d'aînesse là de rien du tout. Et il s'éclate de rire. Comme ça, le Midrash dit. Maintenant, plus que ça, écoutez bien, plus que ça. Esav, il a demandé à Yaakov quoi? Un plat de lentilles. Qu'est-ce que Yaakov, il lui donne? Lechem unzil adashim. Lechem, vous savez, c'est quoi? Du pain et un plat de lentilles. Les Rachamim, ils demandent, mais il n'a pas demandé du pain. Esav, il demande le plat de lentilles. Pourquoi Esav, il a besoin de lui donner le plat de lentilles et le pain pour accompagner le plat de lentilles? Pourquoi? Ok. Rappelez-moi comment vous appelez? Sultana. Alors, oui. C'est pour le rassasier, pour qu'à la fin, son choix, c'est pas parce qu'il avait faim. Il a fait, Eva. 10 Rachamim. Vous savez pourquoi? Parce que si jamais Esav, il avait très faim, il aurait pu dire, écoute, moi je le voulais, le droit d'aînesse et tout, mais bon, la racine, c'est sur le point de mourir. Je préférais quand même ne pas mourir et donner mon droit d'aînesse qu'avoir mon droit d'aînesse et mourir. Donc c'est pour ça que j'ai donné. Yaakov dit, ah non, il n'y a pas d'excuse. D'abord, je te donne du pain, mange le pain, sois rassasié, dis pas, je suis en train de mourir de faim et c'est pour ça que j'ai accepté. Donc Esav, il n'avait pas faim. Et pourtant, il méprisait tellement le droit d'aînesse, c'était tellement nul à ses yeux, qu'il était prêt à vendre le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Alors, il faut essayer de comprendre quelque chose. Il faut essayer de comprendre quelque chose qui, a priori, est complètement incompréhensible. Imaginez une fille qui vient vous voir le jour de Kippour. D'accord? On va dire qu'elle s'appelle Eva. Et elle dit, voilà, moi j'ai très très faim, très très soif et tout, donnez-moi. Et la pauvre, elle s'est évanouie. D'accord? Kippour, elle s'est évanouie. Ouais, non, parce que les Eva, à chaque fois, parfois ça a des connotations pas géniales, genre évanescent, évaporé, Eva chez ta mère. Vous voyez? Alors, c'est pour ça qu'elle s'est évanouie, je pense. Bekitsour,
Et d'ailleurs, quand on veut parler des souffrances, on dit les malheurs de Sophie. C'était pour vous évaluer. Alors regardez. Donc cette fille-là, elle est en train de s'évanouir, ok? Elle vous dit donnez-moi à manger. C'est parce qu'elle méprise Kippour? Non, c'est parce qu'elle est malade, elle est évanouie. Vous suivez ou pas? Si je te dis aujourd'hui, si Esav il avait vraiment faim, il est sur le point de mourir. D'ailleurs, il va le dire. Anochi olech lamout, sur le point de mourir. Il n'est pas sur le moment de négocier. Alors, il n'est pas en train d'être mévasé, il n'est pas en train de mépriser. Si on dit qu'il méprise, c'est que vraiment il a méprisé. Donc la Torah, elle témoigne que Esav, c'est quelqu'un qui méprise la Bechora. J'ai une question à vous poser. Au moment où Esav va rejoindre son père, il va vouloir recevoir la bracha. Et son père va lui dire que malencontreusement, il a déjà donné la bracha à Yaakov. Il est écrit qu'à ce moment-là, Esav, il va hurler. Il va hurler. Et il va hurler tellement fort que Chachamim, ils disent, dans toute l'histoire du peuple juif, il y a eu 2 hurlements comme celui-là. Celui de Esav et celui non, pas du surveillant général, de Mordechai. Au moment où Mordechai va entendre le décret contre tous les juifs, Vaïzak, Zeaka, Gedola, Umara, il va hurler. Si on met sur le même plan le cri de Mordechai et le cri de Esav, visiblement, c'est que les deux ils étaient de la même authenticité. Alors, je ne comprends plus rien. Esav, c'était un malade mental ou pas? Si c'était un malade mental, il ne nous intéresse même pas. Esav, ce n'était pas un malade mental. Il n'était pas complètement malade. Esav, il y a 5 minutes, il dit ah, le plat de lentilles, ça vaut beaucoup plus que le droit d'aînesse. Quel droit d'aînesse? Allez, garde-le toi, le droit d'aînesse. Espèce d'idiot, ton droit d'aînesse, garde-le. 5 minutes après, quand il s'aperçoit qu'on lui a pris son droit d'aînesse, il commence à hurler. Il est meurtri. C'est la fin du monde. On lui a pris son droit d'aînesse. Il faut comprendre. Pour toi, le droit d'aînesse, c'est rien. Ou pour toi, le droit d'aînesse, c'est oi va voy, si tu l'as perdu, tu cries, tu hurles. Est-ce que vous comprenez la question? Peut-être qu'il avait vraiment faim quand il a vendu. Non, on a expliqué tout à l'heure que non. On a dit s'il avait vraiment faim, la Torah n'aurait pas dit qu'il méprise. Comme dans l'histoire de Eva. C'est où qu'il y a écrit Le pasuk, Vaïvez, Esav et Abechora. Esav a méprisé. La Bechora, c'est Dieu en personne qui dit que Esav, il a méprisé. Shaïlik, vous dites. Métal. Qu'est-ce que vous dites? Il voulait la bracha pour les autres aspects qu'elle apportait à part la mémoire. Dans la bracha, il y avait Ok, mais il y a 5 minutes, il méprise. Il y a 5 minutes, il méprise ça. Pourquoi d'un coup, ça y est, il s'est rappelé? Shira, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a 5 minutes, il méprise, maintenant il... C'est un roi tout. Lequel? À quel moment? C'est le même roi qu'il a eu quand il a embrassé son frère. Je sais pas, il s'est rappelé d'un coup. Des fois, on aussi dans la vie, on a des trucs comme ça. D'un coup, on se rappelle qu'il y a Hachem, Au contraire, un rouard de lucidité, il a eu un moment. Alors c'est ma question. Est-ce qu'il avait toujours un rouard de lucidité, sauf quand il avait un rouard shtout, ou est-ce que c'était quelqu'un qui avait toujours un rouard shtout, sauf les moments de lucidité? Vous comprenez ma question? Quoi, lucidité? De shviout, d'intelligence. Ah. Ouais. Ah oui, non, c'est un bon roi. Pas un roi tout. Donc en général, il avait un bon rouard, et parfois il avait... Ah, exactement. Kol hakavod achanit, c'est exactement ce que dit le Rav. Le Rav. Yafé, vous pouvez applaudir, Bémet. Non. Sarah ne veut pas applaudir. Ouais. C'est exactement ce que dit le Rav Hasman. Il y a un Rav qui a écrit un livre qui s'appelle le Or Yahel, pas avec un Raïn, avec un He, le Or Yahel. Il s'appelle le Rav Hasman, lui aussi c'était l'un des plus grands maîtres du Moussar, de l'école de Kelem. Ce Rav, il dit, je vais vous expliquer, il pose la question. Il dit, je ne comprends plus rien. Et ça, il y croit ou il n'y croit pas? Dit le Rav Hasman, mais évidemment qu'il y croit. Comment tu veux ne pas y croire? Comment tu veux ne pas y croire? Tu as été éduqué par le Gdolador, Yitzhak. Ton frère, c'est l'autre Gdolador, Yaakov. Tu as vécu dans une maison de Torah. Évidemment que tu y crois. Tu crois en Dieu, tu crois en la spiritualité, tu crois. Alors pourquoi il a méprisé le droit d'aînesse? Dit le Rav, parce qu'il était ébloui. Il était ébloui par la matérialité. Quand il avait face à lui ce plat de lentilles, ça l'a ébloui. Ça y est, il ne pouvait plus voir clair. Il a perdu sa lucidité, exactement comme elle dit,
Khani. Il avait une lucidité toujours. C'était un type bien, Esav. Il avait une certaine lucidité. Mais quand face à lui, il a de la matérialité, il perd tout, il est complètement embrouillé, il perd tout. Pour lui, la matérialité, waouh, c'est... On a demandé d'où Yaakov, il savait que la meilleure façon de réussir un petit peu à déstabiliser Esav, c'était de lui donner de la matérialité. Parce qu'il connaissait son frère. Son frère qui est capable de gémir quand il va perdre le droit d'aînesse. Ce même frère, qu'est-ce qu'il fait? Ce même frère, il est capable de mépriser quand il a face à lui de la matérialité. Mais plus que ça, il y a un midrash extraordinaire. Je ne vous demande pas maintenant de poser beaucoup de questions sur ce midrash parce qu'il y a des questions qui peuvent se poser. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée qui se cache dans ce midrash. Le midrash, il raconte que quand Yaakov et Esav étaient dans le ventre de leur mère, donc on prend la caméra, on fait une échographie, on met la caméra dans le ventre de Rivka, il y a un dialogue qui s'établit entre les deux bébés, Yaakov et Esav. Écoutez bien, c'est le midrash qui dit. Esav, il dit à Yaakov, dis-moi, bon, c'est sympa ici, on est bien au chaud, on est un peu serré, vers où on sort là? Qu'est-ce qui va se passer? Alors Yaakov, il lui dit, écoute, c'est très simple, on va sortir du ventre de maman, on va arriver dans un monde, ce monde, il s'appelle le Olam Hazé, et puis aussi un autre monde, plus tard, qui s'appellera le Olam Haba. Olam Hazé, Olam Haba. Il n'y a qu'un Dieu. Ouais, deux mondes, Olam Hazé, Olam Haba. Alors Esav, il dit, ouais, c'est intéressant, et c'est quoi la différence? Yaakov va lui dire, écoute, c'est complètement différent. C'est deux mondes d'une nature différente. Dans ce monde-ci, on mange, et on boit, et on se fait de l'argent, et on se marie, et on a des enfants, et on a. Hein? Quoi? Le Olam Haba, d'accord? Le Olam Haba, à ne pas confondre avec le Olam Ima, non. Le Olam Haba, c'est un monde, dit Yaakov à son frère Esav, dans lequel il n'y a rien de tout ça. C'est un monde complètement spirituel. On est avec Dieu et on profite de Dieu, et on est avec Dieu et on profite de lui. Ça, c'est compréhensible alors. Hein? C'est compréhensible, il profite de ce qu'il a. Qui? Très bien, attendez, vous êtes trop vite, une seconde. Viens, Myriam, vous êtes trop vite. Viens, comment il s'appelle? Esav. Et il dit à Yaakov, alors, je ne sais pas, moi, j'hésite, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Et là, Yaakov, il propose à Esav, si tu veux, c'est très simple. Toi, tu prends l'Olam Hazé, moi, je prends l'Olam Haba. Et Esav, il dit, ouais, c'est vrai, Bémet, c'est vrai, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Allez, on fait comme ça. Toi, tu prends l'Olam Hazé, moi, je prends l'Olam Haba. Voilà le discours qui se passe entre Yaakov et Esav. Je vous ai dit, ne posez pas de questions sur ce midrash, il y a beaucoup de questions qui se posent. Moi, je vais essayer d'arriver à un point important. Donc, pourquoi pas? Très bonne question. Mais venez, on essaye de se concentrer sur le midrash. Écoutez bien. Ça, c'est le midrash. Donc, le midrash, il raconte que dans le ventre, voilà la discussion qu'il y a eu entre les deux. Vient le midrash et il dit que plus tard, au moment où Esav va rencontrer, lors de cette rencontre historique, son frère Yaakov, qui est accompagné de ses épouses, qui est accompagné de ses enfants, qui est accompagné d'un tellement grand troupeau, là, Esav, il va être perdu. Et là, Esav, dit le midrash, il va commencer à faire un raisonnement. Saha pour Esav qui se met à réfléchir. Non seulement il va faire un raisonnement, mais il va faire un kal vehamor. Kal vachomer. C'est quoi son kal vachomer? Il va dire, ouais, si jamais Yaakov. C'est quoi la part qu'il a pris lui? C'est l'Olam Hazé ou l'Olam Haba, rappelez-moi? Le Olam Haba. Et regarde toute la matérialité qu'il a. Alors l'Olam Haba qu'il va avoir, combien ça va être gigantesque. Et là, Esav, il va se rétracter. Il va venir voir Yaakov et il va lui dire, Yaakov, peut-être qu'on fait moitié-moitié, on est associés tous les deux, dans l'Olam Hazé et dans l'Olam Haba. Peut-être qu'on est associés. Et Yaakov va lui dire, pour une raison aussi qu'il faudrait un petit peu analyser, il va lui dire, non, c'est trop tard. On voit de là, en tous les cas, quelque chose de très intéressant. Le même Esav, qui dans le ventre de la maman dit, je veux pas, il ne m'intéresse pas le Olam Haba. Moi, ce que je veux, c'est le Olam Hazé. Le même Esav, quand il va voir que Yaakov, il a de la matérialité, et que le fait d'avoir du Olam
Bah, ça ne prive pas du Olam Hazé, et ça, il va changer d'avis. Au passage, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Au moment où Esav était dans le ventre de sa mère, et qu'il avait besoin de faire ce choix-là, est-ce que je vais opter pour le Olam Hazé ou pour le Olam Haba? Il y a écrit dans le Midrash 2 mots importants. Il y a écrit, à ce moment-là, il a décidé, Esav, de Kafar Baïkar. Il a décidé, donc Kafar, vous avez compris, c'est pas la petite bête là qui vous fait peur, c'est quoi Kafar? Hein? Un quoi? Un coup de cafard? Non, c'est pas ça. C'est quoi un cafard? Kofer. C'est quoi un kofer? Il a renié l'existence de Dieu. Écoutez bien, au moment où Esav est dans le ventre de sa mère, il a un ange qui est en train d'enseigner la Torah, il est dans le ventre de sa mère, et qu'il a envie d'opter pour le Olam Hazé, pas pour le Olam Haba, il est obligé de se créer un système dans lequel, kafar baïkar, on oublie Dieu, Dieu n'existe pas, il n'y a pas d'Olam Haba, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de tout ça. Parce que tant qu'il est conscient de la vérité, et la vérité, ce que se montrer, c'est rien, l'essentiel, c'est l'Olam Haba, il est incapable d'opter pour un choix pareil. Il se crée une espèce de théorie complètement idiote dans laquelle on oublie. On oublie l'Olam Haba, on oublie que Dieu existe, on oublie tout ça. Et comme ça, on peut se permettre, conscience tranquille, de choisir et d'opter pour l'Olam Hazé. C'est Jacob qui doit dire. Hein? C'est Jacob qui doit dire qu'il fallait choisir. Alors, vous avez, Abigail, une question sur ce midrash. Je suis d'accord avec vous, c'est une bonne question, je vous répète. Il y a beaucoup de questions sur ce midrash. Là, aujourd'hui, je ne veux pas étudier Il est bizarre, mais il y a une idée au moins qui n'est pas bizarre et qu'on peut apprendre de ce midrash. C'est quoi l'idée qu'on peut apprendre de ce midrash? C'est la même idée que ce que le Rav Strassman expliquait. Esav, écoutez bien Abigail, Esav, ce n'est pas quelqu'un qui ne croit pas. Esav, il croit. Il croit tout à fait en l'existence du Olam Haba. Il sait que le Olam Haba, ça existe. Simplement, quand il a face à lui Olam Hazé ou Olam Haba, il doit faire un choix. Il ne sait pas exactement pourquoi opter, pourquoi choisir. Là, il est embrouillé. Quand tu lui mets de la matérialité face à lui, il est embrouillé. Ce même plat de lentilles qu'il a embrouillé et qui lui a fait vendre son droit d'aînesse, cette même matérialité des envies de pouvoir avoir de l'argent, manger, boire, avoir des enfants, cette même envie, elle l'a complètement embrouillé. Et donc, ce même Esav qui croyait en l'existence de Dieu, quand il a vu cette matérialité que le Olam Hazé pouvait lui promettre et lui assurer, il a négligé le Olam Haba. Voilà d'où Yaakov savait. On a demandé d'où Yaakov il savait que ce que les anges n'avaient pas réussi à faire, lui, il arriverait en promettant de la matérialité à son frère. Parce que Yaakov il connaissait son frère depuis déjà le ventre de sa mère. Et il savait que son frère, il suffisait de lui parler un peu de matérialité et ça y est, il perdait complètement toute la notion du Olam Haba, toute la notion de la spiritualité. Et ça va être d'ailleurs revécu au moment où il va se moquer du droit d'aînesse. Lui qui y croyait tellement et qui va pleurer quand il va s'apercevoir. Au moment où le plat de lentilles n'est plus face à lui, il va regretter d'avoir vendu le droit d'aînesse. Parce que c'est un homme spirituel et ça. Et j'aimerais maintenant, Be'ezrat Hashem, avec votre permission, revenir à la question que j'ai posée. J'ai posé une question au début du cours. J'ai dit pourquoi le grand Yesod que Rabbi Eliyahu Loupian nous enseigne, il nous dit c'est l'un des plus grands fondements de la Torah Akdosha. Arrête d'exagérer. Pourquoi c'est tellement important? Maintenant vous pouvez comprendre. Une question. Oui. Est-ce que Hachem avait demandé à Yaakov de entre guillemets racheter le droit d'aînesse? Parce que Yaakov dit en fait il a voulu le droit d'aînesse, mais est-ce que c'est parce qu'il sentait les chimes? Non, Yaakov il comprenait que Esav c'était un rachat et que Esav il n'avait rien à faire avec ça et Rivka. Non, mais Rivka était très pour sa maman. Yitzhak lui pensait que son fils était un tzaddik, mais en fait, après il y a plein d'explications évidemment, mais j'en reviens à la question de départ. On a posé la question, et Naomi d'ailleurs elle a bien répondu depuis le début du cours. On a demandé pourquoi le Yesod du Rav, comment il s'appelle, Loupian, pourquoi c'est l'un des plus grands Yesodot de la Torah Akdosha? Pourquoi? Le Rav Loupian il dit, tu sais, dans ta Torah, comprends que la Torah elle est pour ton bien. Comprends que d'accomplir la Torah, c'est pour ton bien. Comprends que la Torah, elle ne te fait rien perdre. Ok. Pourquoi c'est un tellement grand Yesod? Pourquoi? Alors Naomi, elle a expliqué tout à l'heure, et maintenant on va pouvoir beaucoup mieux comprendre. Esav, je vous l'ai prouvé aujourd'hui, c'était un homme spirituel. En tous les cas, il connaissait la spiritualité. Dans le ventre de sa mère, avant de se créer une théorie que je ne connais plus Dieu, il connaissait Dieu. Au moment où il va perdre
cette force spirituelle qui s'appelle le droit d'aînesse, il va pleurer. Parce que Esav, c'est un homme spirituel. Simplement, il y a quelque chose qui vient et qui l'embrouille, c'est la matérialité. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Tout à l'heure, Khani, je crois, elle a dit, on est un peu tous comme Esav dans certains points de notre vie. Vous vous rappelez que vous avez dit ça, Khani? On est tous un petit peu des Esav. J'ai une question. Laquelle d'entre vous peut lever le doigt et dire « Moi, je suis sûr que ce qui est arrivé à Esav, ça ne m'arrivera pas » Qui t'assure? Qui m'assure à moi? Si Esav, le fils du Gdolador, il a plus mal tourné à cause d'une tellement grande envie de matérialité, qui dit que moi, la matérialité, elle ne va pas m'embrouiller? Je suis meilleur que Esav, qui a dit? Non, mais là maintenant, avant l'époque de Esav et Yaakov, il n'y avait pas entre guillemets, c'était que par Hachem, il n'y avait pas de quoi s'appuyer. Alors que là, on a la Torah, on a des textes écrits. Ok. Donc c'est plus. Ok, mais le Yetzer Hara, bien qu'il y ait la Torah, il va encore essayer de me faire du mal et de me convaincre de faire des bêtises. Ah, écoutez bien, écoutez bien. Je pense que si Esav, il est tombé dans le piège de la matérialité, on peut tous tomber. Alors, comment on va faire pour ne pas tomber? Vient le Rav Eliyahu Lopian et il dit « J'ai un grand secret ». Maintenant, j'aimerais que vous compreniez juste une chose. Qu'est-ce qui a permis ce changement tellement drastique de perspective de Esav? Esav, dans le ventre de sa mère, il dit « J'en veux pas de ta matérialité, de ta spiritualité. Moi, je veux le Olam Hazé. » On dit quand d'un coup, il a vu que Yaakov, il avait de la matérialité lui aussi, il a dit « C'est bon, je veux. » Qu'est-ce qui se passe dans cette tête? Écoutez la psychologie. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Esav? L'idée est très simple. Dans un premier temps, Esav, quand il était dans le ventre de sa mère, il pensait que c'est ou Olam Hazé ou Olam Haba, tu as le choix. Ou matérialité ou spiritualité, tu dois choisir. Esav, il s'est dit, renoncer à la spiritualité, à la matérialité, je ne peux pas. C'est trop dur. Une vie sans matérialité, je ne peux pas. Dans la tête de Esav, si je prends la spiritualité, si je prends le Olam Haba, je n'aurai pas d'Olam Hazé. Je vais souffrir dans le Olam Hazé. Qui est prêt à souffrir? Qui est prêt? Esav, il n'est pas prêt. Qu'est-ce qui va permettre cette lucidité-là de lui revenir? C'est quand il va voir que Yaakov, qui est l'homme du Olam Haba, il a quand même le droit à une femme, à deux femmes, à des enfants. Ils sont tous mignons, là, les enfants, comme ça, tous nombreux et tout. Et puis, il va voir combien il a d'argent. Il va comprendre d'un coup une chose. C'est que opter pour le Olam Haba, ça ne veut pas dire renoncer au Olam Hazé. Ce n'est pas ou Olam Haba ou Olam Hazé. Tu peux donner une importance considérable et principale au Olam Haba et pourtant avoir du plaisir et du bonheur dans ce Olam Hazé. Quand Esav va comprendre ça, il va dire bon, je veux moi aussi, moi ça me plaît tout à fait. Moi j'ai renoncé au Olam Haba parce que je pensais que si j'avais le Olam Haba, je n'aurais pas de Olam Hazé. Mais si je vois que quand tu as le Olam Haba, tu as aussi du Olam Hazé, tu as aussi de l'argent, tu as aussi du troupeau, tu as aussi des enfants. Moi aussi je veux. Ça veut dire que la grande erreur que Esav a commise, c'était de penser que c'est ou l'un ou l'autre, que l'un contredit l'autre, que spiritualité contredit matérialité, qu'une vie de Torah, c'est une vie de souffrance, qu'une vie de matérialité, c'est une vie sans Torah. Et que c'est... Hein? Eh bien, je vais essayer de vous expliquer maintenant que non, et vous avez vu que non. Yaakov, qui est l'homme du Olam Haba, et qui aura un Olam Haba, ou Wah, Yaakov Avinu, Yenkev. Regardez combien il avait de Olam Hazé. Il a eu les deux parce qu'il a volé à son frère. Hein? Il a eu les deux parce qu'il a volé à son frère. Non, mais pas du tout. Très bonne question, c'est l'une des très bonnes questions Naomi qui est sur ce midrash, très très bonne question, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée que je vous demande de ressortir de ce midrash qui est très puissante et qui est explicite, c'est tout ce qui te permet de faire des fautes, tout ce qui a fait que tu as été koffer, que tu as renié l'existence d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce que tu pensais que si tu as ça, tu n'auras pas ça. Écoutez bien, c'est très très important ce que je vous dis maintenant. Je pense que c'est un très très grand yesod. Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu le droit au Olam Hazé, il a eu le droit au Olam Haba, bien que sa part, c'est l'Olam Haba. Mais avoir du Olam Haba, ça ne contredit pas le Olam Hazé. Moi, j'aimerais, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, rester fidèle à la Torah Akdosha. Et j'ai un Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, il risque de me faire exactement ce qu'il a fait à Esav. C'est ça de la matérialité pour pas la spiritualité. J'ai pas dit ça. Vous avez raison ce que vous dites. Mais j'ai pas encore dit ça. Le Yetzer Hara qui a réussi à vaincre Esav, il peut réussir à me vaincre à moi encore plus facilement.
Moi, je ne suis pas Esav. Moi, je ne suis pas le fils de Yaakov Avinu, de Yitzhak Avinu. Il peut réussir. Si je commets l'erreur de Esav, moi aussi, il va m'écraser. Et vous aussi, et nous tous. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je retienne la conclusion de Esav et non pas sa première pensée. Quand le Yetzer Hara il va venir me voir, imaginez que moi, je vive dans la perspective dans laquelle certaines personnes vivent. Ce monde-ci, c'est saoulant, elle va faire la tfila, elle va machin, et tu dois faire la netila dès que tu as touché tes chaussures, et tu dois aller aux toilettes, il faut faire après un shariatzar, et machin. Ah, c'est saoulant, et tu n'as pas le droit d'avoir internet si tu n'as pas un filtre, et tu n'as pas machin. Ah, c'est saoulant, saoulant. Bon, dans l'Olam Haba, Bezrat Hashem, à 120 ans, il y aura l'Olam Haba, mais cette vie, elle est saoulante. Si je vis comme ça mon judaïsme, le Yetzer Hara, il va venir, il va me dire, tu vois pas, tu es en train de pédaler dans la choucroute là. Regarde tes amis, ils vont kiffer à Deauville, ils vont kiffer avec, ils n'ont pas besoin de mettre un filtre sur leur internet. Et puis eux, ils vivent une belle vie. Et puis eux, ils ne sont pas obligés le Shabbat, allez, on ferme le tour, on est obligé de s'asseoir à table, Shabbat, Yona, Matzah, Boma. Non, ils vivent une belle vie, ils vivent une belle vie. Combien de temps, moi, je vais réussir à résister contre ce Yetzer Hara? Il est très convaincant, ce Yetzer Hara. Moi, je dis, ouais, mais à 120 ans, j'aurai l'Olam Haba. D'abord, qui te dit? J'y crois, ouais, peut-être, peut-être pas. Et vient le Yetzer Hara, il dit, par contre, dans ce monde-ci, tu es en train de galérer ce monde-ci, dommage. Va être un chiloni, et tu vas kiffer ce Olam Hazé. Olam Haba, non, tant pis, ben, Olam Hazé. Moi, je vais dire à mon Yetzer Hara, non, non, moi, je tiens à mon Olam Haba. Moi, je suis un homme spirituel. Qui dit que je vais réussir à tenir? Vous voyez que Esav, il n'a pas réussi à tenir. Esav, il n'a pas réussi à tenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Mais qu'est-ce qu'il faut que je sache? Et c'est ça la vérité absolue. C'est pas simplement que je vais essayer maintenant de me convaincre d'un mensonge, c'est que c'est ça la vérité absolue. C'est ce que Rav Eliyahu Lupiani dit. C'est que tout ce que Dieu demande, c'est pour mon bien. Quand Dieu il demande à Yaakov de s'en aller de chez Lavan, c'est pour son bien. Quand Dieu demande à Rachel et Léa de quitter la maison de leur père, c'est pour leur bien. Quand Hachem me demande d'observer le Shabbat, c'est pour mon bien. Quand Hachem me demande de mettre un filtre sur mon internet, c'est pour mon bien et c'est pour le bien de ma famille, c'est pour le bien de mes enfants et c'est pour le bien de mon shlom bayit et c'est pour le bien. Quand Chachamim il me demande de faire quelque chose, c'est pour le bien. Toute la Torah de A à Z, de Aleph à Tav, elle est pour mon bien. Si je comprends ça, au moment où je suis en train d'étudier une souya de Gemara, et que le Yetzer Hara va me dire, tu veux pas aller faire un petit saut à Deauville? Je vais dire, ben non, je suis en train d'étudier ma Gemara. Je suis très bien, tu veux que je fasse un saut, je le fais ici. Je suis très bien. Qu'est-ce que tu veux? Il va me dire, ouais, mais va faire un petit Lachon Hara. Pourquoi? Je suis en train d'étudier ma Torah, je kiffe ma vie, je suis tranquille. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est ça la vérité. Le Yetzer Hara va te dire, tu sais, les autres, là, ils ne sont pas obligés de faire Shabbat. Tu sais combien ils galèrent quand ils ne font pas Shabbat? Tu sais combien ils galèrent? Le seul moment où la famille, dans notre génération, elle est encore capable de se retrouver, et pas chacun sur son téléphone, c'est Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de téléphone, la famille, elle se retrouve. Tu veux me priver de ça? Moi, je suis fier d'avoir le Shabbat. La pureté familiale, c'est saoulant. Pendant tant et tant de jours, ta femme, elle t'interdise, ton mari, il est interdit. Mais tu sais qu'aujourd'hui, les non-juifs, ils n'observent pas les lois de la Nida, mais ils s'écartent aussi 2 semaines oui, 2 semaines non, parce que leur psychanalyste, il leur a dit qu'il fallait absolument ne pas être trop ensemble parce que l'habitude tue l'amour. Et nous, la Torah, elle vient, et ça fait tellement d'années, elle nous l'a dit, écoutez, vous voulez de l'amour? Une période oui, une période non, une période oui, une période non. Tout ce que la Torah, elle nous demande, tout, c'est pour notre bien, et que pour notre bien, et uniquement pour notre bien. Si je vis dans cette perspective-là, quand le Yetzer Hara va venir me voir, il va me dire, allez, petit Avera. Non, désolé, non, je suis bien ici. Ouais, mais à cause de ton judaïsme et de ta religion et de ton Zarma Olam Haba, tu perds. Non, je ne perds rien du tout. Désolé, je ne perds rien. Si Dieu il me demande de ne pas aller à Deauville, c'est pour mon bien. Je ne perds rien du tout. Ceux qui vont là-bas, ils perdent. Ils perdent en shlom bayit, ils perdent en trompant leurs femmes, ils perdent en faisant des tonnes de choses que moi, je ne veux pas. Moi, je veux une vie épanouie. Moi, je veux une vie bien. Et qui est-ce qui connaît mieux le bien psychologique de ma vie que Dieu qui m'a créé? Personne. Moi, je veux ça. Juste une seconde. Pourquoi le Rav Eliyahu Lupian disait Naomi? Il dit que c'est l'un des plus grands fondements du judaïsme. Parce qu'on peut donner plein de fondements dans le judaïsme. Mais si tu n'es pas persuadé que la Torah, elle est pour ton bien, et que sans arrêt, tu marches comme étant un déprimé de la grand-mère du déprimé, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, le Yetzer Hara, rapidement, il va te dire, dommage. C'est parce que tu es religieuse que tu es déprimée. Arrête avec ta religion et tu verras comment tu seras joyeuse et épanouie. Et moi, je lui dis non. Moi, je suis dans la Torah et dans la Torah, je suis épanouie. Et le gage
d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, ça passe par ça. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Vous avez une question, Eden, vous avez une question? Ah, vous faites votre chignon? Moi, j'ai une Ok, question. oui. Vous donnez la condition pour accéder aux deux, mais vous n'avez pas la solution concrètement. Comment je vois le bien dans chaque chose? Parce qu'il y a parfois, c'est pas bien. J'ai la même question. J'ai pas compris, c'est pas bien quoi, la Torah elle est pas bien? Non, vous dites que quand on voit le bien de partout dans la J'ai pas dit voir le bien de partout, j'ai dit tout ce Dans que la Dieu Torah, me demande, tout ce que Dieu donne, elles sont pour le bien. ok, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu donne, c'est pour le bien. Du coup, on pourra réussir à vivre avec la matérialité et la spiritualité. Moi, je suis hyper d'accord avec ça, mais parfois, on ne Merci. sait pas avoir le bien. On n'arrive pas, à un moment on est persuadé ou pas? Ben non. Donnez-moi un exemple d'une mitzvah qu'Hachem vous a donnée et vous pensez que c'est pour votre mal, c'est juste pour vous embêter et pour vous... C'est pas forcément pour notre mal, mais c'est quelque chose qui pèse sur nous plus qu'il nous l'allait. Ok, parfois ça doit peser, parfois pour grandir, parfois pour notre bien, il y a des choses qui doivent peser. Quand vous faites du sport et que vous devez lever des poids très très durs, ça pèse sur vous. Ça pèse, et pourtant vous le faites parce que vous savez que ça vous donne des forces, ça vous fait maigrir, ça vous fait tout type de choses, vous le faites. Oui, on arrive à voir. Mais là aussi, il faut essayer de réfléchir, parfois on n'arrive pas à voir. Ok, alors justement, il faut essayer de comprendre. Après, vous pouvez sur chaque mitzvah essayer de commencer à réfléchir et à débattre en quoi c'est pour votre bien. Et peut-être vous n'arriverez pas. La chance de Yaakov et de Rachel et de Léa, c'est qu'ils ont réussi à comprendre. J'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire que j'ai trouvée extraordinaire et qui vraiment va vous montrer combien ce cours il est vrai, combien la leçon de ce cours elle est vraie. Écoutez bien, j'ai un ami qui a été dans un camp d'été il y a de nombreuses années. Il y avait un camp d'été qui était organisé par la yeshiva de la Terre d'Israël. C'est une yeshiva qui se trouvait à Beit Vagan. Le Rosh Yeshiva, c'était le Rav Ezrahi. Et ils organisaient un camp d'été. Le but du camp d'été, c'était de prendre les jeunes qui avaient 17-18 ans, qui étaient dans un carrefour de leur vie, qui ne savaient pas très bien s'ils allaient faire des études ou l'étude de la Torah, le bac, enfin ils venaient de finir le bac, mais ils ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient faire. Et le but, c'était un petit peu de leur montrer c'est quoi le monde de la Torah, c'est quoi être un ben teiré, c'est quoi toutes ces choses-là. J'ai un ami qui était là-bas, il m'a raconté. Il m'a dit, il y avait des choses sympas, on faisait du sport, on faisait des activités, il y avait aussi des divrei Torah, vous imaginez. Il dit, moi personnellement, comme ça il me raconte mon ami, le Rav qui m'a le plus marqué, c'est le Rav qui a pris la parole et qui a raconté la chose suivante. Le Rav, il a pris la parole, il y avait tous les élèves qui étaient en train de l'écouter, et il a dit, moi je vais vous dire la vérité, vous me voyez aujourd'hui avec la barbe, avec les spaghettis, les tzitzit, et sachez que je n'ai pas toujours été comme ça. Je viens d'une famille pas très très religieuse, moyennement religieuse. J'ai été éduqué dans des valeurs de l'argent et le métier, et la carrière et tout ça. Mais malgré tout, j'avais un certain attrait à la Torah. Ça me séduisait la Torah. Et donc voilà, je faisais mes études, je faisais mon bac. De l'autre part, j'allais à des cours de Torah et tout. Il dit à un moment donné, je suis arrivé au carrefour de ma vie dans lequel vous trouvez. D'une part, je voulais absolument avoir de l'argent, avoir de la matérialité, avoir du plaisir, ne pas galérer, avoir une bonne vie. D'autre part, je ne voulais pas renoncer à la Torah, j'aimais la Torah. Et je savais que la Torah c'était beau. Et je ne savais pas quoi faire. J'avais le choix entre la galère avec la Torah ou le bonheur sans la Torah, je ne savais pas quoi faire. Il dit, j'ai essayé de réfléchir, j'ai été demander conseil à des gens. J'ai été voir des gens et j'ai essayé de réfléchir. Et je me demandais, je ne savais pas quoi faire. J'étais complètement perdu, j'étais déchiré de l'intérieur, j'étais titillé dans tous les sens. Je voulais l'un, je voulais l'autre, je ne savais pas quoi faire. Il dit, ça a pris des mois et des mois dans lesquels j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, je ne savais pas quoi faire. Il dit, jusqu'au jour où j'ai eu un déclic. Il dit, comment j'ai eu ce déclic? Avant de vous dire c'est quoi le déclic, bon, je crois que vous avez compris, c'était avec la barbe, les panzani, là, vous avez compris, mais il va expliquer. Il va dire, c'était quoi le déclic? Il dit, à un moment donné, je me suis dit, écoute, au lieu de philosopher dans le vent, va parler à des gens. Va parler à des gens qui sont dans la Torah, qui passent leur journée à étudier la Torah. Va parler à des gens qui sont dans les affaires, qui passent leur temps à faire des affaires, à faire de l'argent, à faire carrière, à faire tout ce que tu veux. Et parle un petit peu avec eux. Il dit, j'ai parlé. J'ai parlé à des gens qui étaient que dans les affaires et qui avaient énormément d'argent.
J'ai parlé à des gens qui étaient que dans la Torah et qui avaient énormément de Torah. Et là, j'ai compris une chose. Il dit, moi, dans ma tête, ce que je pensais, c'est que si tu optes pour la Torah, c'est que Torah et c'est galère dans ce monde-ci. Et je n'étais pas prêt à ça. Pourquoi? Comment tu veux que je sois prêt à galérer pendant 120 ans juste parce que j'aime la Torah? Il dit, mais d'un coup, j'ai parlé à des gens qui ont une famille, à des gens qui étudient la Torah toute la journée, et j'ai vu que leur vie, ce n'est pas une galère. J'ai vu qu'eux aussi, ils ont de quoi vivre, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi se permettre des vacances, peut-être pas les mêmes vacances que les autres, mais des vacances, quelques jours, à Tzfat, ailleurs. Ils ont de quoi se payer des vacances. Et ils kiffent. Et j'ai été chez eux le Shabbat, ils racontent ce rave-là. Ils disent, c'était sympa, il y avait une super bonne humeur, il y avait des chants, il y avait la joie, il y avait tout ce qu'il fallait. Il dit, le jour où j'ai compris que d'opter pour une vie de Torah, ça ne contredisait en rien mon bonheur, c'était pas du tout synonyme de galère. Eh bien, le choix était très simple. Moi, j'adore la Torah. Moi, je veux juste pas vivre dans la galère. Maintenant, je comprends que vivre dans la Torah, c'est pas vivre dans la galère, eh bien, j'y vais. Il dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas. Ça veut dire que quand tu tombes dans l'erreur du Yetzer Hara, de croire qu'une vie de Torah, c'est une vie de galère, mais il n'y a pas le choix. Étudier la Torah, c'est saoulant, mais il n'y a pas le choix. Eh bien, le Yetzer Hara, il est plus fort que toi, il est plus fort que Esav, il est plus fort que nous tous. Si on vient voir le Yetzer Hara, on lui dit, une vie de Torah, ce n'est pas la galère. D'accomplir les mitzvot, ce n'est pas la galère. Au contraire, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Et bien, de cette façon-là, tu peux réussir. Juste, je termine avec une dernière histoire. Et après, je vous laisse la parole. Il y avait quelqu'un, j'adore raconter cette histoire, Bémet, je la trouve trop extra cette histoire. Il y a un monsieur, aujourd'hui, il est mort. Enfin, aujourd'hui, il n'est pas mort aujourd'hui, mais il est, au jour d'aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années qu'il est plus parmi nous. Et je raconte cette histoire, Leilou Inishmato, à l'élévation de son âme. Quand j'étais en France, je devais avoir 16, 17 ans. J'allais à la synagogue était à peu près à une demi-heure à pied de chez moi. Et il y avait un monsieur, très 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 gentil, qui habitait pas loin de là où j'habitais, au niveau de la place des Fêtes, pour celles qui connaissent. Et il me prenait en voiture. Quand j'allais moi à pied, et après au retour, il me prenait. Il avait une super BMW, c'est un monsieur qui avait beaucoup d'argent, et il me prenait en voiture. Bon, de temps en temps, il me permettait de prendre le volant, j'étais à côté de lui, et de conduire, mais ça ne racontait à personne. Je ne sais pas s'il est d'accord qu'on raconte. Par contre, on avait des discussions. Souvent, on avait des discussions. Il ne me regardait pas avec orgueil, au contraire, il me regardait très, très, très tranquillement. Donc j'étais un petit jeune de 16-17 ans, on avait des discussions. Un jour, on était dans la voiture, il me dit, écoute, Yaouil, j'aimerais te raconter quelque chose. Il dit, tu connais mes enfants? Je les connaissais, l'un d'entre eux c'était un ami à moi, je les connaissais. Il dit, tu connais mes enfants? Il dit, parmi mes enfants, j'en ai un qui étudie la Torah, qui est Avrer, ce qu'on appelle, qui est Kolelman, qui est Avrer, qui étudie la Torah toute la journée. J'en ai un. Tu le connais? Je dis, oui, je le connais, il s'appelle un tel et un tel. Il dit, les autres, ils sont dans les affaires. Il dit, maintenant, je vais te dire la vérité. Ils ont tous des très très bons salaires et tout, à part le Avrer, bon, évidemment. Il dit, ben, je vais te dire la vérité. Moi, le seul que j'aide pas financièrement, c'est le Avrer. Les autres, je les aide. Je lui ai dit, t'es dégoûtant, pourquoi tu fais ça? Je descends de la voiture, moi, si tu fais ça. Je croyais que tu aimais la Torah. Quoi, ton fils qui reçoit 1000 shekels par mois, c'est lui que t'aides pas? Il me dit, ah oui, calme-toi, je n'ai encore rien raconté, comme ta joie. Il me dit, je vais t'expliquer. Il me dit, tous mes enfants, ils ont des très grands salaires, comme je vous ai dit, des grandes mascorotes. Il dit, et à chaque fois, tous les mois, il m'appelle, papa, tu peux m'envoyer un petit 3000 €, papa, tu peux m'envoyer un petit machin, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Ils sont jamais contents. Et quand ils ont un hôtel 4 étoiles, c'est pas assez, ils veulent un 5 étoiles. Et ils me demandent, moi je suis gentil, j'ai un bon cœur, j'ai de l'argent, je les aide. Il dit, maintenant le Havrer, qu'est-ce que tu crois? Je crois que j'ai pas envie de l'aider. Combien de fois j'ai été le voir? Je lui ai dit, écoute mon fils, tu vas au collège en autobus, je t'offre une voiture. Il dit, mais papa, je ne peux pas. Quand je suis dans l'autobus, je peux étudier la Torah. Non, je vais être dans la voiture, je ne peux pas étudier et conduire. Sinon, je vais vite arriver au Lamaba, là, je peux pas. Papa, fais-moi une tova, fais-moi une faveur, ne m'offre pas de voiture. Il me dit, je sais pas, je lui ai proposé d'aller faire des vacances comme ça, 3 semaines en Guadeloupe. Il dit, mais papa, quelle Guadeloupe? Moi, j'ai jamais quitté la terre d'Israël, j'adore la terre d'Israël. J'aime, non, une seconde, j'aime la terre d'Israël.
attendez. Et après, il me dit, je me rappelle encore, hein, attention. Et après, il me dit, non, je vais te dire la vérité. Mes autres enfants, je les aime beaucoup, etc., machin. Mais je vais chez eux, je sais pas, c'est un peu l'ambiance, bon. Il dit, lui, quand je vais à Baïd Vagan, chez lui, il dit, c'est la joie, les enfants qui s'excitent et qui me sautent dessus, et la bonne atmosphère de Shabbat. Et tu sens que ça vit, tu sens la vie là-bas, tu sens que c'est joyeux, tu sens... Maintenant, si j'étais un homme malhonnête, je vous dirais, CQFD, j'ai une conclusion très claire et nette, CQFD, ce qu'il fallait défoncer, démonter. D'accord? Que quoi? Eh bien voilà, vous vous mariez avec un Havrer, vous serez heureuse, vous vous mariez avec un autre, vous serez malheureuse. C'est une fausse conclusion. C'est pas parce que dans ce cas précis c'était comme ça que c'est comme ça dans tout. Et moi je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout la malhonnêteté et qui n'aime pas du tout les conclusions trop hâtives. Juste ce que je veux vous dire c'est une chose. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est pas parce que tu es Havrer que tu vas galérer? Ça, cette histoire elle le montre. C'est pas parce que tu es Havrer que tu vas galérer. Cette histoire elle le montre. Cette histoire elle le montre ou pas? Cette histoire elle le montre. Ce que je veux vous dire, c'est cette idée-là. C'est pas parce que tu vis une vie de Torah que tu vas galérer. Le jour où tu accepteras de comprendre ça, ta vie de Torah, ça sera le plus grand plaisir du monde. Dieu qui t'aime, qui te connaît, qui connaît ta façon de vivre, Dieu, toute mitzvah qu'il te donne, tout ordre qu'il te donne, toute situation dans laquelle il te place, c'est parce qu'il t'aime et parce qu'il veut ton bien. Et ça, c'est, je pense, l'une des leçons les plus fabuleuses. C'est pour ça que le Rav Eliyahu Lopian, il disait, c'est pas un petit Dvar Torah de rien du tout. C'est un Dvar Torah Hkik, comme vous dites. Pourquoi il est tellement Hkik, ce Dvar Torah? Parce que c'est un Dvar Torah, c'est un Yesod avec lequel il faut qu'on vive. Tu vis avec ce Yesod, tu auras une vie jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, proche de Dieu. Tu décides de penser que cette vie, c'est une vie malheureuse parce que je suis religieux, tu risques vraiment d'être malheureux. B'atzlacha.